وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استعماله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur ces nobles messagers, le dernier des prophètes et envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui le suivront sur cette voie de droiture jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate qui est avec nous, c'est la sourate Naba. Amma yatasa'aloun, sourate de la grande nouvelle. Et nous avons eu à prendre la moitié de cette sourate la fois passée. Par la permission d'Allah, nous allons essayer de continuer vers sa fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Alors nous allons d'abord écouter la sourate et après nous allons revenir sur les versets 1 à 1, chercher à interpréter par la permission d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
Nous avons dit la fois passée que ça veut dire la sourate de la grande nouvelle. Quel genre de nouvelle? La nouvelle du jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour des rendez-vous, le jour des comptes. Alors cette sourate, elle est composée de plusieurs étapes. Nous avons fait quelques étapes la fois passée. Allah a commencé en parlant d'abord de la réalité du jour du jugement, de la véracité de ce jour dont les mécréants de la Mecque étaient en train de nier sa véracité. Et ensuite, Allah a continué en parlant de certains de ces miracles. Si lui, Allah, il a pu opérer ces miracles-là, s'il a pu faire ces grandes créatures, ce qui revient à dire que le jour de la résurrection, pour lui, c'est une petite affaire. Et nous nous sommes arrêtés la fois passée au niveau du 17e verset. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la fin du monde. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle du moment où on va souffler dans la trompe. Alors le 16e verset, Allah nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna yawmal fasli. Inna, c'est vrai que yawmal fasli, le jour du compte, le jour des jugements, kana miqata, c'est un rendez-vous bien fixé, c'est un rendez-vous bien déterminé. Le moment est connu par Allah. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Allah a dit c'est vous qui voyez ça loin, mais pour moi Allah c'est très proche. L'arrivée de ces jours-là est une réalité. Et Allah nous dit c'est fixé pour un temps miqata. Ce temps-là on ne va pas ni augmenter, on ne va pas aussi diminuer. Dès que le moment arrive, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange de souffler dans la trompe comme cela arrive dans le verset qui suit. Alors le jugement va se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yunfakhu. C'est sur ce verset qu'on est arrêté la fois passée. Yawma, c'est le jour. Yunfakhu, on va souffler. Fi souri, dans la trompe. Dans le clairon, Assour, ou bien Al-Bouk, c'est une corne. Cette corne est longue, elle est encore grosse. Allah a donné la responsabilité de souffler dans cette trompe-là à un ange. Et cet ange s'appelle Israfil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des tâches aux anges. Jibril alayhi salam, lui sa mission était de prendre le Coran ou la révélation de chez Dieu, il vient sur la terre, il donne ça au messager. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Dès que lui il est mort, alors l'ange Gabriel n'arrive plus sur la terre si ce n'est les mois du Ramadan. Tanazzalu al-malaikatu c'est dans la nuit de la destinée qu'il descend avec les autres anges et viennent remplir la terre. En dehors de ces jours, lui ne descend plus parce que sa mission a pris fin. Lui, il a amené les révélations aux prophètes de Dieu, mais il n'y a plus de prophètes. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de s'autoproclamer des prophètes, ce sont des faux prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Maintenant, il y a aussi un autre ange qui est appelé par Mikaïl. Celui-là est chargé de faire tomber la pluie. Il y a un autre qui est appelé par Malakul Maut. D'autres l'appellent par Azraïl. Lui, il est chargé de faire mourir les gens. Maintenant, il y a Israfil. C'est celui-là qui va souffler dans la trompe.
Et ça se passe 2 fois. Ça va se passer 2 fois. La première fois, le premier soufflement, il va souffler dans la trompe. Tous les êtres vivants vont mourir. C'est-à-dire ça va se faire lorsque les gens seront encore sur la terre. Il va souffler, les gens vont mourir. On a dit qu'en ce moment-là, il n'y aura pas de croyants sur terre. Il n'y aura pas de musulmans sur terre. Les hommes aiment vivre pour longtemps, mais personne d'entre nous ne doit prier Allah que la fin du monde nous trouve là. Parce que la fin du monde arrivera pendant que ceux qui sont sur la terre sont des pervers. Ils vont directement dans le feu de l'enfer. Alors quand l'ange va souffler dans la trompe, tout le monde va mourir. Et il va attendre 40 ans après. Il y aura une grande pluie qui va tomber. C'est la pluie là dont Allah va permettre à ce que la pluie va faire revivre les gens comme la pluie fait pousser les plantes. Après les 40 ans, Allah va leur donner de souffler à nouveau. Tatba'uha radifa. Yawma tarjufu radifa, ça c'est le premier souffle. Tatba'uha radifa, ça c'est le deuxième. Et le verset qui est avec nous ici parle du deuxième. Yawma yunfakhu fi suri. Le jour où on va souffler dans la trompe. Fata'atuna, vous allez arriver. Vous allez venir afwaja partout, par groupe. Voici un groupe de ce côté, un autre groupe de ce côté et un autre groupe de ce côté. Mais lorsque les gens vont s'élever de leur tombeau, de leur tombe, ils ne sauront même pas là où aller. Ils ne vont même pas savoir là où il faut partir. C'est là où Allah nous dit dans Surat Al-Qari'ah, Yawma yakunu nasu kal farashi mabsus. Tu verras, les gens vont devenir comme les papillons dispersés. L'autre va à droite, l'autre va à gauche, l'autre est en train de monter, l'autre est en train d'aller tout droit. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Donc les gens seront dispersés de cette façon. C'est maintenant les anges. C'est eux qui vont les orienter. C'est les anges qui vont les orienter. Donc chacun va aller à une même direction. Et c'est cette direction-là qui va les amener directement sur le terrain de jugement. Mais les gens viendront partout. Ça ne veut pas dire que toi tu es d'une race, que tu seras ressuscité avec les races. Que toi tu es blanc, tu seras ressuscité avec les blancs. L'autre est noir, il sera ressuscité avec les noirs. Non. Lorsqu'Allah a dit si Fatatuna Fouaja, tu étais un bon croyant, tu fréquentais les mosquées, tu vas te retrouver dans le groupe des gens qui fréquentaient les mosquées. À Fouaja. L'autre là, il était voleur. Il venait derrière les gens pour les voler. Il va se retrouver du coup dans le groupe des voleurs. L'autre, il adorait les fétiches. Il va se retrouver dans le groupe des Pharaons. L'autre, il était orgueilleux. Il va se retrouver dans le groupe des Qaroun. Donc, Fata'atuna Afwaja. Chacun dans son groupe. C'est comme ça que les gens vont venir se présenter sur le terrain du jugement. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء. Allah a dit que le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Il y aura maintenant des creux. Il y aura des fissures. Fakanat. Le ciel va devenir Abewaba, des portes. Parce qu'il y a des parties qui vont tomber. Donc il y aura maintenant des trous. Il y aura des portes. Donc le ciel va s'ouvrir. Ça va devenir des portes. Mais c'est par ces portes-là que les anges vont descendre. Les anges vont descendre du ciel.
Parce que sur la terre, les anges ne vivent pas. Les anges ne vivent pas sur la terre. Les anges qui viennent sur la terre, c'est pour des missions. Il y a 2 anges qui viennent le matin pour chaque personne d'entre nous. Il y a un qui est à droite, il y a un qui est à gauche. Ils arrivent au moment de la prière de Fajr, le matin, très tôt. Et ceux-là, ils sont chargés de relever les œuvres d'un fidèle de la journée. Et ils vont rester jusqu'au moment de la prière de Asr, le soir. Et ils doivent partir. Il y a 2 anges encore qui descendent. Il y a un à droite, il y a un à gauche. Et ils vont faire le travail de la nuit jusqu'au matin. C'est comme ça qu'ils sont en train de se succéder. Et au cours de la nuit de la destinée aussi, les anges descendent pour remplir la terre. En dehors de ça, il n'y a pas des anges qui vivent sur la terre. Les anges, ils vivent dans le ciel. Mais le jour du jugement, lorsque le ciel va s'ouvrir, au moment que les gens sont allés s'exposer déjà sur le terrain de jugement, là les anges vont descendre maintenant par ces portes. Le ciel va s'ouvrir, il va devenir des portes pour permettre aux anges de descendre. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال, et les montagnes seront mises en marche. Ça veut dire il a marché. Il est parti. وسيرت الجبال. On va ordonner aux montagnes, les grandes montagnes qu'on voit. La fois passée, nous avons dit que la plus grande montagne du monde, c'est la montagne qui se trouve entre le Népal et la Chine, qui fait 9 km de hauteur, qui s'appelle par Everest. Cette montagne-là n'a pas une autre montagne sur la terre qu'on peut comparer à elle. Mais ces montagnes-là, a dit quoi? Tu verras que la montagne là va se fendre. La montagne là va commencer à diminuer. La montagne là va devenir comme de la poussière. Et ces montagnes vont devenir comme un mirage. Mirage, c'est comme tu vois quelque chose. Mais cette chose-là est une chose trompeuse. En réalité, il n'y a rien là-bas. Tu es là, tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose. Mais quand tu arrives, il n'y a plus rien. C'est comme ça que les montagnes vont devenir. Donc les montagnes seront déchiquetées, les montagnes seront déchirées, les montagnes vont disparaître de la terre, il n'y aura plus de montagnes. Donc la terre en entière va devenir plate. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de montagnes. Ça va devenir toute plate. C'est vrai que, ou bien en réalité, inna veut dire en réalité, Jahannama, le feu de l'enfer, Kanat, elle est Mirsoda, c'est-à-dire elle demeure au aguets. L'enfer est là pour attendre. Mirsod, c'est comme tu es en train de te mettre partout devant quelqu'un lorsque la personne veut passer. La personne a pris cette route, toi tu vas aller te mettre devant lui. Elle arrive là, tu es là. La personne change encore de route, elle va aller dans ce sens-là. Elle arrive là-bas, elle trouve encore que tu es debout devant lui. C'est ce que lui sort là. Les mains au sac. Donc l'enfer est comme ça. Donc l'enfer sera devant chacun de nous. Que tu sois musulman ou non musulman. L'enfer là va se mettre devant nous tous. Et il n'y a personne qui ne trouvera pas l'enfer devant nous. Assurat, c'est un pont. Ce pont-là est construit sur le feu de l'enfer. Il y a le feu qui est là. Maintenant, le pont est en haut. Ce pont est tellement tranchant. Et le pont, tous ses côtés sont du fer. Le pont là également a des épines qui piquent. Et ce même pont là glisse. Imagine-toi comment quelqu'un peut traverser ça. Ça pique. Il y a aussi un
terrain glissant qui est là. Et encore, il y a les fers qui sont de tous les côtés et c'est tranchant comme la lame, comme la gilette. Mais on te dit de marcher sur ça. En bas là, c'est le feu de l'enfer. Dès que tu échoues, tu tombes dans le feu. C'est ça qui est Sirat. C'est un pont. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de construire ces ponts-là. Ils vont construire le pont. Tout le monde doit passer sur ces ponts. Et le paradis est devant. Pour arriver au paradis, il faut d'abord traverser ça. Mais les gens vont traverser comment? Chacun va traverser selon ses œuvres. Il y a des gens qui vont passer rapidement comme l'éclair. Il y a d'autres qui vont passer comme le vent. Il y a d'autres qui vont passer comme un cavalier qui est sur son cheval. Il y a d'autres qui vont traverser comme ils sont en train de courir. Il y a d'autres, c'est comme ils sont en train de marcher. Et il y a d'autres qui sont en train de ramper un peu. Des années et des années. Maintenant, il y a d'autres qui arrivent là, ils tombent. Il est déjà dans le feu de l'enfer. Et ça, c'est le feu qui est préparé pour nous. Donc Allah a dit quoi? Le feu de l'enfer, demeure aux aguets. C'est-à-dire ce feu-là attend chacun de vous. Ça va dépendre comment tu as travaillé. C'est ton travail qui va te faire traverser. Il y a des gens qui vont arriver au bout de l'autre côté, ils vont demander, mais on nous avait parlé d'un pont lorsqu'on était dans le monde passé. Mais ce pont-là, nous n'avons pas vu. Et ils ne vont même pas se rendre compte. Ils vont passer tellement rapidement, ils ne voient même pas. Mais il y a d'autres, et ils vont passer des années en train de ramper. Partout est blessé. Les poitrines sont blessées. Les mains sont blessées. Il y a aussi la plaie sur les pieds. Il est en train d'aller doucement, mais il va pouvoir traverser quand même. Mais il y a d'autres, et ils tombent même dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors Allah a dit, Inna Jahannama kanat mirsada. Ça attend chacun de vous. Chacun de vous aura le feu de l'enfer devant lui et va traverser ou va tomber. Les transgresseurs. Celui à qui Allah a dit arrête-toi ici, lui il a dépassé. Allah a dit la fornication est interdite, mais pour lui c'est pas un problème. Il traverse la loi d'Allah. Allah a dit ne bois pas le feu, mais pour lui non, il transgresse. Allah a dit prier 5 fois par jour, il prie quand il veut, il laisse quand il veut. Allah a dit jeûner dans le mois de Ramadan, il mange. Les transgresseurs, les gens qui débordent, qui dépassent les lois de Dieu. L'enfer là est devenu un refuge pour eux. C'est une maison gardée pour eux et ils ne pourront pas traverser. C'est un refuge. C'est là où ils seront réfugiés. Ils vont habiter dans le feu de l'enfer durant des siècles et des siècles. Un siècle égale à 100 ans. C'est des siècles et des siècles dont on ne connaît même pas la limite. Donc ils sont seulement dans ce feu-là. Dès qu'il est tombé, c'est le feu de l'enfer qui est là. Allah a dit, il est dedans là-bas. Pendant des siècles et des siècles. Donc 100 ans s'épuise, 100 ans encore est là, ça s'épuise, il est là. Il n'y a pas la mort. S'il y avait la mort, il devait mourir. Mais Allah a dit qu'il n'y a pas la mort dans l'enfer, il n'y a pas aussi une bonne vie. Il ne meurt pas, il ne va pas aussi jouir d'une bonne vie. Ne vont goûter. Ils ne vont trouver dans le feu de l'enfer là-bas bardan sauf ils ne vont pas goûter bardan la fraîcheur. Il n'y a pas de fraîcheur. Wala shawaba, il n'y a pas de breuvage, c'est-à-dire il n'y a pas de l'eau à boire. Il n'y a pas de fraîcheur aussi qui va te permettre de te reposer. Comme ici, il y a le climatiseur.
climatiseur, il y a le ventilateur, il y a le vent qui souffle. Allah a dit, il n'y a pas ça. Là, il n'y a aucune fraîcheur. Il n'y a pas le vent de ventilateur, ni de climatiseur, ni un air libre qui est en train de souffler. Il n'y a pas aussi de l'eau. Il n'y a pas une eau qu'ils vont boire qui va les permettre de retrouver leur souffle, de retrouver leur forme naturelle. Sauf hamiman, ce qu'ils ont dedans là-bas, c'est de l'eau bouillante. L'eau qui a bouilli, dernier degré. Ils veulent boire de l'eau, ils cherchent à rencontrer, à parler avec le gardien du feu de l'enfer. Ce gardien-là, il s'appelle Malik. Ils vont dire à Malik, nous avons soif. Malik dit, allez-y de ce côté-là, dans le feu de l'enfer là-bas. Il va leur montrer un endroit et il dit, il y a de l'eau là-bas. Ils arrivent, ils regardent l'eau, ils trouvent que c'est une eau qui est en train de bouillir, dernier degré. Ils reviennent, ils disent à Malik, mais ça on ne peut pas boire, une eau qui est en train de bouillir. Aie pitié de nous. Il va leur dire, vous n'avez que ça. Il n'y a pas une autre eau. Ils vont rester pendant longtemps, croyant qu'ils vont trouver une autre eau, mais ils ne trouvent pas. Par finir, ils vont aller prendre ça et boire. Quand ils mettent dans leur bouche, ça commence à déchirer déjà la langue et la bouche. Ça arrive dans le ventre, les intestins sont aussi coupés par cette eau-là. Hamiman. Mais ils ne meurent pas. Lorsqu'il y a un organe qui est foutu à la remplace, c'est cette eau-là qu'ils trouvent dedans. Wawasaqa et le pu. Wasaqa, les habitants du feu de l'enfer, leur sueur, leurs larmes qui coulent, le sang qui coule de leur corps, Allah va rassembler ça. Ça devient une nourriture pour eux. Tu as une plaie. L'eau qui sort de la plaine, avec l'eau de la sueur, avec les larmes qui coulent, ça aussi on réserve, on remplit des tonneaux avec ça. Ça c'est une nourriture pour eux. Donc ce sont ces dieux-là qu'ils ont. Ils ont de l'eau qui a bouilli. Ils ont aussi Rassaka qui est le pu. Et le pu là est tellement glacé, avec encore la mauvaise odeur, mais c'est ce qu'ils vont manger parce qu'il n'y a pas autre chose. Qu'Allah nous en préserve. Jaza'an comme rétribution. Jaza'an c'est un paiement. Jaza'an c'est une récompense. Wifaqa équitable. C'est une récompense que Dieu leur a donnée. Wifaqa qui les convient. C'est-à-dire Dieu ne leur a pas fait du mal. Wifaqa, c'est eux-mêmes qui ont mérité ça. C'est équitable. C'est pas Allah qui est en train de les punir sévèrement pour rien. Mais c'est parce qu'on était en train de leur dire qu'il y a le jour de jugement. Comme cela est venu au début de la sourate, ils ont dit c'est faux. Il n'y a pas la vie après la mort. Comme au Mali dans ces jours-ci. Celui qui a pris le Coran, il a piétiné. Pour eux, ils disent qu'il n'y a pas un Dieu. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Dieu n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. C'est pareil comme le début de la sourate. Les mécréants de la Mecque aussi étaient en train de dire que la vie après la mort là est faux. C'est pas vrai. Il n'aura pas une vie. Donc Allah a dit, si je les ai mis dans l'enfer, je suis en train de les punir de cette façon, c'est une rétribution que eux-mêmes ont mérité. Parce qu'on les parlait, ils n'ont pas écouté. On les a conseillés, ils n'ont pas écouté. On les a avertis, mais ça n'a pas donné de succès. Donc c'est pareil comme les Kémétiques qui sont au Mali aujourd'hui, qui sont en train de foutre la merde pour dire qu'il n'y a pas un Dieu. C'est la même chose avec les Quraysh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de s'adresser à eux. Certes ceux-là, c'est vrai que ceux-là, ils étaient dans leur vie passée, c'est-à-dire
c'est-à-dire la vie que nous menons maintenant là. La yarjouna, ils ne s'attendaient pas ça à un compte. On leur disait qu'il y a le jour du jugement, ils disent qu'il n'y a rien. Donc ils ne savaient même pas que ce jour-là allait arriver. La yarjouna, ça. Ils ne s'attendaient pas à un compte. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'on leur défendait, ils le faisaient. Donc, Allah les punit de cette façon. Et ils ont démenti. Kadhaba, il a menti. Kadhaba, il a démenti. Kadhaba, avec shidda, ça veut dire, on est en train de le dire quelque chose, lui il dément, il dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais quand on dit kadhaba, il n'y a pas de shidda, ça veut dire qu'il est en train de mentir lui-même. C'est lui-même qui ment. Mais ici, là, Allah a dit, wa kadhabu, ils ont démenti. Bi ayatina, nos versets, nos miracles. Tout ce qui est venu dans le Coran, ils disent non, 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 c'est pas vrai. Les miracles qu'on est en train de leur dire, ils disent non, 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 c'est pas vrai. Des mensonges. Ils ont traité les versets de Dieu pour des mensonges. Ils ont traité le Coran pour un mensonge. Ils ont traité les prophètes pour des mensonges. Allah a dit wa kulla, alors que tout, shay'in, chose, toute chose, mes anges étaient en train de relever. Au moment qu'ils ne priaient pas, ils disaient qu'il n'y a pas un Dieu. Ils disaient que le Coran est faux. Les anges étaient là. Ils étaient en train de dénombrer, d'écrire. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a 2 anges qui descendent chaque jour. Au moment de la prière du matin, ils vont faire le travail de la journée. Celui du côté droit, lui, il écrit le bien. Celui qui est à gauche, il écrit le mal. Et le moment de la prière de Asr le soir, et ils vont monter. Il y a 2 autres qui reviennent. Et ceux-là, ils vont faire le travail de la nuit. Celui qui est à droite, il écrit le bien. Celui qui est à gauche, il écrit le mal. Voilà pourquoi, lorsqu'on a déjà dépassé la prière de Asr, le soleil commence à tomber, on est dans le compte de demain. Parce que les anges qui doivent travailler pour demain sont déjà là. Donc un enfant qui va naître maintenant là, il n'est pas né le vendredi, mais il est né le samedi. Parce que les anges qui ont fait le travail de vendredi sont partis déjà. C'est maintenant les anges qui vont faire le travail de samedi qui sont avec nous. Et ils arrivent après la prière de Asr. Donc Allah a dit à Zoïnaou, et ils sont en train de calculer, d'écrire, de dénombrer Kitaba en écrit. Ils sont en train de tout écrire. Kitaba ici, il ne faut pas dire le livre, mais il faut dire en écrit. Donc ils sont en train de tout écrire. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors goûtez. Après que les habitants de l'enfer seront dans l'enfer, Allah va leur dire maintenant, Fadoukou, goûtez. Falan nazidakum, nous n'allons pas vous augmenter illa adaba, sauf des châtiments. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui là, pour demain est plus grave que ça. Pour après-demain aussi dépasse ça. Nazidakum. On va vous augmenter le châtiment de jour en jour. Alors restez dans ce châtiment-là et vous serez augmenté au fil du temps. Ce qui est là aujourd'hui, c'est grave. Mais demain, ils vont encore souhaiter. Ah, hier même, c'était mieux. Après demain, ils diront encore, ah non, mais hier même encore, c'était mieux. Aujourd'hui, là, c'est encore grave. Allah a dit, Fala nazida, illa azab. Je ne vais vous augmenter que du châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Alors le Coran est un livre, lorsqu'il parle souvent du mécréant, après il va parler du musulman. Quand il parle du fait de l'enfer, après il parle du paradis. Et c'est comme ça aussi un prédicateur doit être. Toi tu es en train de prêcher les gens, tous les jours toi tu parles du paradis, on dirait qu'il n'y a pas l'enfer. Les savants disent non, ça c'est un défaut. Toi aussi tu es en train de prêcher les gens tous les jours.
C'est toi qui parles de l'enfer, tu parles de l'enfer, les gens pleurent, mais tu ne parles même pas du paradis. On dit non, ça aussi c'est le défaut. Et il faut avoir le système du Coran. Le Coran, quand il parle du paradis après, il parle de l'enfer. Quand il parle de l'enfer après, il parle du paradis. Donc nous étions dans les versets qui parlaient de quoi? De l'enfer et des habitants de l'enfer. Allah a changé le ton. Il a dit maintenant, inna lil muttaqina, mais de l'autre côté. Les muttaqina, les pieux, les gens qui ont eu la crainte d'Allah, ils avaient peur de Dieu. Les bons croyants, les musulmans, Mafasa, et ils vont réussir. Pour eux, c'est la réussite. Inna lil muttaqina, c'est vrai que pour les pieux, Mafasa, c'est la réussite totale. Ils arrivent là, alors Allah les met dans le paradis. Il n'y a pas une réussite qui dépasse ça. Dans le paradis, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le souci. Ils vivent aisément dans le paradis, Mafasa. C'est le pluriel de Hadiqatun. Hadiqa, c'est le jardin. On a dit le paradis. Quand tu rentres dedans, c'est les jardins qui sont partout. Mais les jardins qui sont embellis avec les arbres, avec les fleurs, avec les fruits, avec les rivières qui coulent dedans. Il y a la rivière du lait, rivière du miel, rivière du vin et la rivière de l'eau qui sont en train de couler dedans. Hadaïqa. Ces jardins-là encore à des immeubles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est dans ces jardins que les croyants vont habiter. Hadaïqa, ils ont les jardins. Wa a'anaba, et les raisins. Al-inab, les raisins. Allah a pris l'exemple du raisin parce qu'il y avait beaucoup de raisins en Arabie Saoudite. Depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants de la Mecque, ils trouvaient les raisins de bonne qualité à partir de Taïf. Taïf, c'est une ville de l'Arabie Saoudite qui est située à peu près 100 km de l'Arabie Saoudite. C'est là-bas où le prophète était parti et on l'a chassé, avant qu'il m'aille à Médine. Cette ville-là, ils cultivent beaucoup les raisins. Donc les Arabes avaient le raisin et ils fabriquaient le raisin pour en faire beaucoup de choses. Le jus de raisin, la nourriture de raisin, beaucoup de choses dans le raisin. Donc Allah leur a dit, ces raisins-là que vous aimez beaucoup, il y en a dans le paradis. Dieu parle avec les gens selon la conscience, selon la capacité de la compréhension de la personne. Il ne parle pas une chose que toi tu ne connais même pas. Donc ce que tu connais et tu admires là, Allah dit ça, ça existe dans le paradis. Donc il y a le jardin et il y a quoi? Les raisins. Ce sont des femmes, kawaïb, des jolies femmes, qu'on appelait dans le Coran Hurun Ayn. Kawaïb, c'est la femme, des jolies femmes qui ont des grands yeux. Et les grands yeux, là, la couleur blanche de lait devient tellement blanc, quand tu regardes, on dirait que c'est du lait. La couleur noire aussi devient toute noire. Quand tu regardes, ça brille. Hurun Ayn. Kawaïba. Atraba, d'une égale génération. Il n'y a pas celle-là qui est plus vieille que l'autre. Toutes les femmes du paradis ont le même âge. Comme les hommes du paradis ont le même âge. Il n'y a pas celui-là qui est vieux. Il n'y a pas l'autre là-bas qui est jeune. Donc, Atraba, d'une égale génération. Tout le monde a le même âge. Allah a dit, il y a aussi de belles femmes dans le paradis qui ont le même âge. On ne dira pas que l'autre a vieilli et l'autre n'a pas vieilli. Ka'san, c'est le verre. Ka'san, la coupe. Dihaqa, rempli. Wa ka'san, il y a des verres dans le paradis. Dihaqa, qu'on remplit. On remplit ça du vin. On vient, on te donne. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun. Il y a des jeunes hommes qui sont en train de marcher dans le paradis. Ces jeunes hommes-là ne sont jamais arrivés ici. Et ils ont été créés, on les a mis là-bas. Alors le jour du jugement, ils seront là pour servir les habitants du paradis.
Tu as l'envie de ça, voilà, ils ont déjà rempli le verre, ils sont venus te donner. Ka'asan dihaqa. Les verres qui sont déjà remplis de la boisson que toi-même tu souhaites. Ils viennent de t'étendre, tu prends ça, tu bois comme tu veux. Et il n'y a pas de diabète. Là-bas, on ne va pas dire non, diminue le sucre. Non, non, non. Tu vas consommer le sucre comme tu veux. C'est ici, là, tu vois quelqu'un a des milliards, mais la personne est incapable de manger le sucre. Quelqu'un a des milliards, mais on lui dit non, non, laisse ça. Il a des milliards, mais on lui dit non, diminue l'huile. Dans le paradis, il n'y a pas ça. Les habitants du paradis n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Fiha, dans le paradis, l'agouane des paroles de futilité. Voilà ils n'écoutent pas aussi les mensonges. Ici, là, tu verras qu'il y a deux maisons qui sont en cohabitation. Il y a une famille ici et il y a une famille de l'autre côté. Mais là, tu vas trouver qu'ils ont perdu quelqu'un, ils sont en train de pleurer. Mais de l'autre côté, ils sont en train de fêter parce qu'il y a l'anniversaire ou bien il y a la fête de Tabaski ou Ramadan. Donc, ceux-là sont en train de fêter, mais ceux-là sont en train de pleurer. Et ils ne veulent même pas écouter le bruit des autres. Les autres aussi ne veulent pas écouter les pleurs des autres. Allah dit, il n'y a pas ça dans le paradis. Là, ils ne vont pas entendre les futilités, les bruits qui ne les plaisent pas. Voilà qu'il n'y a pas de mensonges. Donc tout ce que tu entends, c'est ce qui te plaît. Parce que tout le monde est heureux, tout le monde est en joie. Il n'y a pas quelqu'un qui a un souci. Jaza'an, cela aussi est une récompense. Min rabbika, de la part des conseillers de Dieu. Ato'an, c'est un don. Hisaban, suffisant. Hisab en arabe, ça veut dire calcul. Mais ici, là, il ne faut pas de calcul. Hisaba, c'est-à-dire suffisant. C'est un don de la part d'Allah. C'est une récompense de la part d'Allah suffisant. Donc, il n'y a rien qui ne manque. C'est suffisant ce qu'ils ont. Et eux-mêmes, ils sont heureux. Radiallahu anhum. Waradu anhum. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ne manquent de rien. Ils ne se soucient de rien. Il est l'heure pour faire l'appel. Nous nous limitons à ce niveau, Inch'Allah ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous apporter et notre temps afin de continuer de notre soubat. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations de nous apporter péché. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nous pour qu'il bénisse nos malades. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.